Bonsoir. De la qualité désormais au niveau de la rédaction et du contenu des contrats proposés par les communes du Bénin à leurs partenaires, c'est la mission conjointe au contrôle financier CONAFIL qui est allée faire ce bon constat et en rencontre à un atelier ouvert aujourd'hui même à Cotonou. Nous vous proposerons les détails. 30 heures de cours par semaine pour les enseignants préinsérés du secondaire. L'idée énerve les concernés, mais le ministère jure de sa bonne foi. L'intention visée est l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Maounio Kakwa a dû tenir aujourd'hui une conférence de presse pour mieux exposer les contours de son idée. 3 semaines d'activité à l'intention des jeunes de la Donga pour les aguerrir, face aux exigences du marché de l'emploi. La plateforme de solidarité et d'action pour le développement dans la localité se frotte les mains pour avoir accompli une mission salvatrice. Son projet Jeunesse Vacances Entrepreneuriales qui formait les jeunes à l'insertion professionnelle vient de prendre fin. Bonsoir encore une fois, bienvenue aux nouvelles. La mission conjointe contrôle financier CONAFIL, dont les membres étaient en tournée dans les communes du Bénin, en revient tout satisfait. Il y a de l'amélioration dans la gestion et la tenue des comptes financiers désormais dans les collectivités locales. Un exemple, les contrats sont mieux rédigés désormais avec un contenu plus pertinent. Mais il n'y a pas que cela. La mission a tenu à rendre compte des autres avancées notables à un atelier ouvert aujourd'hui même à Cotonou. Ulrike Gaba. Après plusieurs jours de sensibilisation à travers les 77 communes du Bénin, c'est l'heure de la restitution. En présence des responsables de la décentralisation et ceux de l'économie et des finances, la mission conjointe contrôle financier CONAFIL fait le compte rendu des activités menées sur le terrain, les observations faites et les grands enseignements tirés des échanges avec les maires. Cette implication des DCF au niveau donc des départements sur ces contrats communaux ont présenté ou enregistré plusieurs améliorations. La première concerne la qualité des contrats communaux que nous signons désormais dans les communes. Ces contrats qui sont bien évidemment du seuil des préfets, du seuil d'approbation des préfets. La deuxième concerne le respect de l'orthodoxie financière qui doit encadrer les dépenses publiques au niveau communal. Et la troisième concerne la qualité des livrables. Parce que lorsque le DCF participe évidemment à l'approbation du contrat, il doit aller également vérifier le livrable, si le livrable respecte les normes de qualité qu'il faut. Loin d'être un gendarme derrière les mairies, le contrôleur financier est un appui conseil pour les collectivités locales. Sa mission consiste à accompagner les maires et les préfets afin de les aider à faire des dépenses efficientes pour leur communauté. Et c'est pour éviter les interprétations erronées que la mission de sensibilisation des maires a été initiée par les autorités. Il s'agit de l'institution du contrôle a priori auprès des maires, ce qui permettra d'assurer la qualité de la dépense, de certifier l'exécution financière des dépenses communales et d'assurer l'appui conseil permanent aux acteurs communaux afin de les accompagner dans le respect des tests de la République. Améliorer la qualité des dépenses et assainir la gestion des communes, c'est l'un des piliers phares du gouvernement du président Patrice Talon. Et c'est pour relever ce défi que le ministère de l'économie et des finances décide de donner plus de force et d'efficacité à l'action des contrôles financiers dans les communes. Autre actualité, les membres du Conseil économique et social réfléchissent depuis hier au contenu du projet de budget général de l'État pour l'exercice 2021. Ils vont à la fin donner leur avis à ce sujet comme l'exige la Constitution et la loi organique de leur institution. La séance a démarré sous la houlette du président de l'institution, donc, Augustin Tabé. Bien, voici le reportage. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social ont bel et bien démarré ce mardi 29 septembre. Sa particularité réside dans sa durée qui couvre tout le mois d'octobre, mais aussi la pertinence des sujets retenus à l'ordre du jour. Notre deuxième session ordinaire s'ouvre dans un contexte socio-économique national marqué par des événements dont je citerai quelques-uns. D'abord, les inondations dues à la montée des eaux du fleuve Niger ayant causé d'importants dégâts matériels et humains, surtout
dans certaines localités du Septentrion. Je voudrais marquer toute ma solidarité en l'endroit de nos concitoyens victimes de ce malheureux événement. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre des prochaines échéances électorales, notre pays s'est lancé dans la dynamique de l'actualisation du fichier électoral. J'ai été mandaté pour suivre et aider à conduire les différentes étapes du processus. À cet effet, j'ai été invité à un atelier organisé à Boycon par le COSLEPI pour réfléchir sur les dispositions particulières et l'appropriation des documents techniques. Chers collègues, comme vous pouvez le constater, la deuxième session ordinaire ne sera pas de tout repos. Je voudrais savoir compter sur vous pour relever ce défi. Les réflexions vont également et essentiellement tourner autour de l'étude du projet de budget général de l'État gestion 2021. Des travaux en commission seront organisés en vue de l'appropriation non seulement des orientations budgétaires de 2021, mais aussi du contenu du projet de budget lui-même. Place maintenant à l'actualité liée à la rentrée scolaire. À peine l'année démarrée et déjà, gros mécontentement dans le rang des enseignants dits préinsérés. Ils doivent, nouvelle trouvaille du gouvernement, exécuter 30 heures de cours par semaine et ça ne leur dit pas du tout. Mais pour mieux faire comprendre l'esprit de la décision, Maounio Kakpo, le ministre de l'enseignement secondaire, s'est obligé à une conférence de presse aujourd'hui à Cotonou. C'est en fait pour, a-t-il rassuré, un enseignement de qualité que cette disposition a été prise. Voici ses arguments dans ce reportage de Eric Gaba. 9 mois de contrat et 30 heures de masse horaire par semaine. Voilà les récriminations qui fusent dans les rangs des enseignants préinsérés et qui suscitent diverses interprétations. Pour couper court aux rumeurs et aux interprétations erronées, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle décide d'éclairer l'opinion publique. La plupart de ces enseignants faisaient déjà 24 heures de cours par semaine. En décidant d'élever la charge horaire hebdomadaire de 30 heures, pour certains, il y a une augmentation de 4 heures et pour d'autres, il y a une augmentation de 6 heures. Cela est un effort, un supplémentaire qui est demandé, mais nous devons préciser que ce n'est pas sans contrepartie de la part du gouvernement. Tout en étant conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants préinsérés, le gouvernement continue de réfléchir sur la meilleure formule à adopter pour améliorer leurs conditions de travail. Mais en attendant, il offre les mesures de soulagement pour accompagner ces éducateurs dans leur travail. Cette année, pour plus de 4 milliards de francs, le gouvernement prend en charge la part sociale de ces enseignants qui seront déclarés à la Caisse de sécurité sociale. Ce qui fait que, en évoluant dans ce secteur d'activité, les enseignants pourront soit bénéficier à terme d'une retraite intégrale ou encore d'une retraite proportionnelle. Cela dépendra du nombre d'années qu'ils exerceront dans la profession à ce niveau-là. Ce qui est décidé cette année par le gouvernement, c'est d'accorder une prime d'éloignement aux enseignants aspirants pour certains départements. Ceux-là qui seront affectés dans les départements de la Donga, du Borgou et des collines bénéficieront de 5% de leur salaire. Et ceux-là qui seront affectés dans les départements de l'Alibori et de la Takora bénéficieront quant à eux
de 10% de leur salaire. En ce qui concerne les bivalents et les polyvalents identifiés, le ministre rassure que des tests préalables sont faits en fonction du profil des enseignants et un contrôle permanent se fait dans leur zone d'exercice. Ils seront constamment accompagnés par des encadreurs pédagogiques qui ont pour mission d'élever leur niveau dans la matière retenue. Nous devons faire face à la situation de pénurie et de qualité des enseignants. C'est pourquoi, pour ne pas laisser des classes vides, nous avons fait cette option de la polyvalence ou de la bivalence. Pour ce qui relève du contrat de 9 mois boudé par les enseignants préinsérés et la prime de rentrée non perçue par ceux-ci, le ministre explique les raisons profondes et rassure des bonnes intentions du gouvernement. Que lorsque vous n'avez pas un contrat avec le gouvernement ne peut pas vous payer des primes de rentrée. Parce que, en tant qu'enseignant aspirant, pendant les vacances, ils ne sont plus en contrat avec le gouvernement. Le gouvernement ne peut donc pas vous payer des primes alors que vous n'êtes pas en contrat avec lui. Cette conférence de presse aura permis à l'autorité de lever toute ambiguïté sur les projets à moyen et à long terme que le gouvernement mûrit en faveur des enseignants préinsérés afin qu'ils aient dans les prochains mois des conditions de travail plus décentes. Nous restons dans le monde éducatif pour porter à votre connaissance que les attestations d'admission au bac 2020 sont déjà disponibles et le mécanisme pour leur retrait allégé. C'est le directeur de l'office du bac qui l'a fait savoir. Et voici les autres détails dans le message qu'il a adressé justement aux bacheliers et à leurs parents. Alphonse Da Silva est au micro d'Assiomon Kanye Assiomon. Du lundi 5 au samedi 10 octobre 2020, dans tous les établissements du Bénin, c'est-à-dire secondaires, se dérouleront la distribution et la remise des attestations pour les candidats admis au baccalauréat session 2020. Le baccalauréat est un diplôme international qui permet à tout titulaire de s'inscrire aussi bien dans les universités du Bénin, nous en avons 4, de la sous-région, de l'Europe et des Amériques. Ainsi, après les délibérations, les admis exerceront une forte pression sur l'office du baccalauréat afin d'être vite en possession de leur attestation. À l'office du baccalauréat, nous sommes mobilisés pour cela et c'est pour cela que le DOB n'a pas pris du temps à signer les 46 000 attestations pratiquement en 2 semaines. Ainsi, après les délibérations, les admis seront en possession de ces attestations à partir du lundi prochain. Ces attestations leur sont nécessaires pour s'inscrire, mais aussi pour postuler à des bourses et pour voyager. Il faut donc relever chaque fois le défi, malgré la complexité des tâches liées à l'organisation de l'examen, d'imprimer et de signer ces 46 000 attestations. Il a fallu donc travailler matin, midi et soir, et même une partie des nuits, pour être prêt et répondre aux défis. La distribution dans les départements a pour but de rapprocher les administrés de l'administration, surtout que ces administrés sont pour la plupart des jeunes filles et des jeunes garçons. À cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, des dispositions sont prises dans les centres de distribution pour éviter tout attroupement. Une programmation par centre de composition est faite pour les départements à gros effectifs. Les bacheliers sont donc invités à respecter les gestes barrières et la programmation. Les responsables des banques, à savoir la BOA et Ecobank, dans lesquels les paiements doivent être faits, sont informés
et prendront les dispositions idoines pour un bon accueil des bacheliers. Ces derniers peuvent déjà se rendre dès maintenant dans les banques pour l'achat de leurs quittances. Les directeurs départementaux des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle sont également disposés pour que cette opération se passe dans de très bonnes conditions. Après cette période d'une semaine de distribution dans les départements, elle se poursuivra à l'office du baccalauréat aux jours et heures ouvrables. Nous sommes disposés à faire en sorte que le taux assez honorable du bac béninois puisse couronner aussi les efforts des apprenants. Je voudrais remercier le président de la République pour tout ce qu'il fait justement pour l'enseignement, pour l'éducation et pour la jeunesse. Direction Boycon maintenant, pour faire le tour de quelques établissements scolaires de la ville Carrefour avec le conseil économique, avec le conseil municipal. L'équipe à Rufino d'Almeida est allée se rendre compte de l'effectivité de la rentrée. Tout va bien pour l'heure, même si le conseil communal s'est promis de réfléchir à la résolution de certains nombres de problèmes liés justement aux conditions des acteurs. Y met Hélène Amso. Primaire, maternelle ou secondaire, les lieux de savoir ont ouvert leurs portes ce lundi matin au Bénin. Les écoles de Boycon, à l'instar de celles des autres communes, ont repris leur activité. Partis au contact des apprenants et enseignants, Rufino d'Almeida et son équipe ont pu constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2020-2021. La reprise des activités pédagogiques dans les établissements rime aussi avec l'application des gestes barrières et autres mesures de lutte contre le coronavirus. Très tôt le matin, nous avons commencé par accueillir les enfants et les parents d'élèves. On a procédé par le nettoyage de la cour. Après cela, tout à l'heure, nous allons faire une prise de contact avec les enfants dans quelques minutes. Et après cette prise de contact, nous avons une évaluation diagnostique que nous devons administrer dans les cours. Nous voudrions inviter les parents à rappeler aux enfants les gestes barrières. Nous le faisons ici, mais les vacances les ont aidés à oublier un peu ces pratiques. Donc que les parents nous aident et que l'État aussi nous donne encore des masques à nouveau. Parce que ce qu'on a reçu avant d'aller en vacances, c'est sûr que tous les enfants ne sont pas revenus avec. Au complexe scolaire centre de la ville, à Agbanweme, Zakpo et autres écoles visitées, le maire de Boycon a pu toucher du doigt les difficultés relatives au manque de salles de classe, à la vétusté ou à la dégradation des équipements. Les responsables administratifs ont également évoqué les problèmes de manque de matériel. Le conseil communal se penchera au plus vite sur les différentes doléances, a promis l'autorité communale. Aux uns et aux autres, j'ai délivré des messages d'encouragement. Aux élèves, j'ai souhaité que l'année se passe bien et que la réussite soit au rendez-vous et que Boycon s'illustre. Et aux enseignants, je leur ai fait part de ce que la 4e mandature du conseil communal de Boycon sera à leur côté pour résoudre les problèmes logistiques qui se posent avec beaucoup de véhémence à eux, et notamment les problèmes de manque de salles, manque d'équipement, notamment de mobilier scolaire, sans oublier les questions de fuite de toiture. En ce premier jour de la rentrée scolaire 2020-2021, enseignants et apprenants ont été appelés à plus d'entrain dans le travail. L'engagement des uns et des autres va permettre au décompte final d'engranger le succès voulu par tous. Les parents, en ce qui les concerne, sont aussi invités à soutenir leur progéniture pendant toute l'année scolaire. Deux événements toujours à Boycon. Je vous parle là maintenant de ce geste de générosité de Plan Bénin International qui a distribué gratuitement des kits scolaires à des milliers d'enfants démunis. C'est de tradition, sauf que pour cette fois-ci, la cérémonie a été associée au lancement des activités des boutiques scolaires. On va retrouver Imet Hélène Amso. Comme à chaque début de rentrée scolaire, Plan International Bénin est allé distribuer aux enfants parrainés des kits scolaires. À Corveil, Zobodome, plus de 5000 enfants ont reçu gratuitement l'essentiel pour démarrer l'année scolaire qui s'annonce. L'occasion a aussi été celle choisie pour lancer les activités dans les boutiques scolaires. Elles ont été installées pour aider les parents des enfants non parrainés à préparer à moindre coût la reprise des classes de leur progéniture. Comme vous savez, l'éducation inclusive et de qualité et une éducation sûre est un principe prioritaire pour Plan
Et la boutique scolaire est une manière pour nous, en collaboration avec les autorités qui sont ici avec nous, de mettre ce principe. Parce que l'éducation est un droit pour l'enfant, c'est une obligation pour nous, mais en même temps, c'est une opportunité d'apporter également cette possibilité d'accès aux fournitures scolaires qui peuvent être parfois des possibilités de tout le monde. Après le zoo, Carl Frédéric et sa suite se sont rendus dans le département du Koufo. La délégation a sillonné plusieurs villages des communes de Lalo et d'Aplaoué pour les mêmes exercices. À chaque étape, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et reconnaissance à l'endroit de l'organisation. Au nom des enfants parrainés, exprimer notre gratitude à l'endroit de Plan International Bénin. Nous vous promettons de faire bon usage des kits et souhaitons que cette œuvre soit pérenne. Depuis que Plan Bénin a commencé par intervenir dans notre communauté, je vous assure, nous, parents d'élèves, nous sommes soulagés. Plan nous a beaucoup aidés. Notre action, plus loin que de supporter les enfants, de leur donner l'accès à une éducation de qualité, inclusive, sûre, permet aussi de renforcer le développement de la communauté, du département et donc de la nation. La distribution gratuite des kits scolaires par Plan International Bénin a commencé dans le Koufo depuis 1997 et en 2012 dans le zoo. Elle permet aux enfants parrainés d'effectuer une bonne reprise des classes et les incite à donner le meilleur d'eux-mêmes pour de bons résultats. L'initiative des boutiques scolaires, quant à elle, date d'il y a 2 ans et impacte des milliers d'enfants démunis. Elle soulage surtout les peines des parents de ces enfants dans les préparatifs pour la rentrée scolaire. La formation à la prise en charge des jeunes pour une insertion professionnelle aisée, initiée par la plateforme de solidarité et d'action pour le développement de la Donga, a pris fin samedi. Après 3 semaines d'activité, les participants ont eu droit à leur parchemin de fin de formation. Abdou-Sahabi Idrissou pour le reportage. Couronnement de 3 semaines de formation. Cette cérémonie de remise d'attestation consacre la fin d'une session de formation initiée par la plateforme de solidarité et d'action pour le développement de la Donga à l'intention des apprenants de la commune de Djougou. Ils sont au total 120 élèves des classes de seconde, première et terminale des établissements publics et privés, outillés sur les concepts de l'entrepreneuriat, le leadership et le développement personnel dans le cadre du projet dénommé Jeunesse Vacances Entrepreneuriales. Vous avez accepté sacrifier vos vacances, votre repos, pour grandir en connaissance et donner une nouvelle orientation à votre cursus scolaire. Que dis-je à votre vie? Soyez-en remerciés. Et je voudrais vous rassurer que vous avez opéré le bon choix. Au regard des retours que nous avons eus et de la mobilisation qui a été faite autour de cette activité, à savoir votre assiduité, votre sérieux que vous avez donné au cours de la formation, vous aurez à coupler les études avec vos éventuels passages dans les ateliers de formation. À travers la première édition de ce projet, la plateforme entend ainsi régler un tant soit peu l'épineux problème de l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. Une noble ambition qui cadre parfaitement avec le plan de développement communal. Voilà pourquoi le maire de la commune de Djougou a soutenu l'initiative. Chers récipiendaires, le maire me charge de vous dire que l'auto-emploi fait partie de ses objectifs pour un développement de la commune de Djougou. Au terme de cette formation, les récipiendaires se disent désormais aguerris et prennent l'engagement d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Nous sommes aujourd'hui bien outillés en entrepreneuriat et également bien familiarisés à l'outil informatique qui nous ouvriront sans nul doute de nouvelles opportunités. Nous notons avec beaucoup de satisfaction que la formation a débouché sur l'engagement pour chacun de nous, participant à concilier nos formations scolaires avec les métiers porteurs d'avenir. La plateforme n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle envisage d'autres éditions avec beaucoup d'innovations, notamment
la création de la coopérative des arts et des métiers et la formation des autres couches sociales aux métiers agro-pastoraux et à leur installation. Un atelier ouvert à Cotonou hier a travaillé d'arrache-pied à la validation du rapport diagnostic sur la stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire. C'est un travail d'anticipation pour une stratégie de prévention et de gestion des crises alimentaires en harmonie avec la dynamique régionale. Eric Gaba. Ici réunis les cadres et spécialistes de la sécurité alimentaire en République du Bénin. Le présent atelier de validation de rapport diagnostic est d'une portée régionale en ce sens qu'il permet au Bénin de vite formuler sa stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire. Et l'atelier de ce jour qui consacrera la validation du rapport diagnostic a été enclenché depuis un certain temps avec l'implication des différents acteurs. Et c'est ici le moment de saluer encore l'engagement renouvelé de l'ensemble des personnes mobilisées depuis le début de ce processus afin qu'on puisse avoir des débats francs et assez techniques pour vraiment sortir le vrai visage de la question en ce moment au Bénin. Cette rencontre technique se donne pour principale mission de contribuer à l'avancement de l'étude pour assurer la prévention et la gestion des crises alimentaires. C'est la réponse à une dynamique régionale. Conformément à la feuille de route retenue le 13 février 2020 à l'atelier de cadrage, le présent atelier de validation a été précédé pour raison d'efficacité par une retraite d'examen du rapport diagnostic par le groupe de référence les 8 et 9 septembre à Boycon et des séries de consultations par vidéoconférence. En clair, le présent atelier servira de cadre pour à nouveau apprécier les résultats du travail abattu par un groupe plus élargi et permettre la poursuite du processus. Aussi, m'envoyer de ne pas exprimer ma gratitude aux experts de l'ARA et de l'AESA pour leur appui constant aux côtés des cadres nationaux et des consultants à produire des documents reflétant les grandes aspirations et dynamiques nationales en matière de stockage de sécurité alimentaire, tout en veillant au respect des lignes directrices régionales. Cet atelier de validation de rapport diagnostic s'inscrit dans la dynamique d'une harmonisation des politiques et instruments de gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire. Le Bénin est conscient de son retard. Il compte mettre les bouchées doubles pour se mettre au pas. Mesdames et messieurs, nous retournons justement à Boycon. Hier, c'était la journée mondiale du cœur. La Société béninoise de cardiologie en bonne intelligence, avec la Fédération mondiale du cœur, a sensibilisé les citoyens sur l'importance de cet organe ainsi que les comportements à adopter pour rester en bonne santé. On va retrouver, si tout va très bien, Hélène Amoussou pour ce reportage. Apparemment quelques difficultés. On va passer rapidement à cet autre élément. Plan international Bénin était à Banté, Savalou, Dassa, Kové et Koulékamé cette semaine. L'organisation non gouvernementale est allée remettre en service dans chacune de ces localités des forages d'eau récemment réfectionnés. Elle a par ailleurs procédé à la distribution de dispositifs de lavage de mains et assisté à la formation des filles sur la santé sexuelle et de reproduction. Le calendrier était vraiment chargé, comme vous l'aviez constaté. Voici le reste des autres activités menées dans le cadre de cette tournée dans ce reportage d'Imet Hélène Amoussou qui les a suivis de bout en bout. Réfectionnés et remis en service, ces forages fournissent à nouveau de l'eau. Le liquide qui s'écoule des installations va permettre d'alimenter en eau potable les populations de Sako et Agbon dans la commune de Banté. Les réfections ont été réalisées grâce au projet Innovation de Plan International Bénin. L'organisation, à la suite de sa descente au pays des pactes de terre, est allée remettre dans la commune voisine de Savalou des dispositifs de lavage de mains. Il y a beaucoup d'ouvrages d'eau qui ont été réalisés, mais qui sont gâtés. Ils sont en train de nous aider à les réhabiliter et à les remettre en service. Je suis content parce que vous avez entendu vous-même les populations témoigner tout à l'heure que l'eau, c'est la source de vie.
permettre aux femmes des groupements d'épargne et de crédit ou encore des femmes maraîchères qui cultivent de poursuivre la culture des tomates, des ignames et d'autres éléments qui leur permettent à la fois de vendre mais aussi d'améliorer le niveau d'alimentation de l'enfant, ce qui permet de réduire le niveau de malnutrition s'il y en a ou encore d'améliorer la santé nutritionnelle de l'enfant et donc de la famille. Dans la cité de Soura, Carl Frédéric et plusieurs responsables politiques et administratifs ont participé à la formation de plusieurs dizaines de jeunes filles sur la santé sexuelle et de la reproduction. Dorénavant aguerries, les participantes sont les porte-voix de Plan International Bénin auprès de leurs pairs. Des kits leur ont été octroyés et contiennent l'essentiel des outils du travail de sensibilisation qu'elles vont incessamment démarrer. Que la jeune fille d'aujourd'hui puisse se retrouver digne femme, c'est tout ce que nous voulons de vous. Et la digne femme, c'est quoi? C'est celle-là qui est en mesure d'assurer les responsabilités en tant que mère de famille que vous serez bientôt. Plus loin que les maladies, plus loin que les grossesses non désirées, les avortements clandestins, les droits sexuels et reproductifs sont des droits très importants. Il s'agit pour vous de décider vous-même, de faire un choix éclairé par rapport à ce que vous voulez faire de votre corps et si vous voulez avoir des grossesses maintenant, plus tard ou pas du tout. Après Bante et Savalou, la délégation de Plan International Bénin était le lendemain à Dassa, aux côtés du maire de la commune, Carl Frédéric, à visiter les chantiers de Sani Marché. Les ouvrages à ériger sont en 3 lots. Ils vont permettre aux usagers des lieux d'implantation d'avoir accès aux services d'hygiène. Le Sani Marché permet aux gens de la gare routière d'avoir accès aux services d'hygiène, que ce soit pour les besoins de base, uriner ou autres, mais aussi pour se laver les mains, surtout en cette période de pandémie, mais aussi parce que justement on vise à éliminer la défécation à l'air libre. Avant de mettre un terme à sa tournée, le représentant résident de Plan International Bénin s'est aussi rendu à Kove et Koulekamé dans les ateliers de confection de masques de protection contre le coronavirus. Les 10 masques seront produits en grande quantité. Le projet est financé par l'organisation et une fois les travaux de confection terminés, ces masques seront gratuitement distribués aux enfants parrainés par Plan International Bénin et bien d'autres. Mesdames et messieurs, le gouvernement jure de sa bonne foi au sujet de sa décision qui charge les enseignants préinsérés de 30 heures de cours par semaine dorénavant. Maounion Kakpo, le ministre de tutelle, a tenu une conférence de presse pour en expliquer les contours. C'est pour la bonne qualité de l'enseignement à donner, a-t-il dit, pour calmer les esprits qui se sont échauffés à l'annonce de cette idée. Mais à part cela, tout va très bien pour le moment, en tout cas dans les écoles, lycées et collèges du Bénin. Depuis avant-hier où les cours ont démarré, on ne se plaint pas trop, notamment à Boycom, où nous avons fait un tour grâce à Imet Elena Moussou. Boycom qui, d'ailleurs, a accueilli plusieurs initiatives ces derniers jours. La distribution de kits scolaires aux enfants de conditions modestes, la sensibilisation des populations au sujet des soins à apporter au cœur, organes fragiles et vitaux, célébrés hier à l'occasion de la journée mondiale qui lui est dédiée. Imet Elena Moussou a été omniprésente, vous l'aurez certainement remarqué, tout au long de cette édition pour nous faire le point de ces différentes activités. Voilà, c'est la fin de cette session de l'information. Merci d'avoir été là. Bonsoir, à demain.